Bienvenue aux îles, plus de 6000 tonnes, voici la quantité de déchets exportés chaque année par les Madelinots. Le traitement des déchets, c'est ici un problème majeur, fondamental, on y pense depuis de très nombreuses années aux îles et on va en parler aujourd'hui déjà avec monsieur Jean Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du centre de gestion des matières résiduelles aux îles et tout ça, ça a un coût puisqu'on exporte beaucoup de déchets. Combien ça coûte déjà concrètement pour un foyer à l'année ? Oui, aujourd'hui, il en coûte 250 $ par résidence pour la collecte et le traitement des matières. Ici, nous sommes devant l'éco-centre et les gens ont aussi la possibilité d'apporter la matière le mercredi et le samedi. Bon, on va voir justement comment ça fonctionne. Vous nous montrez ? Oui, on y va. Ici, depuis 20 ans, on retrouve 3 poubelles devant chaque maison. Brune pour le compost, verte pour les matériaux recyclables et noire pour les ordures ménagères. Un premier tri citoyen pour les particuliers et les professionnels qui n'ont d'autre choix que de jouer le jeu sous peine de recevoir des amendes. Ensuite, tout arrive ici, dans le centre de gestion des matières résiduelles. 15 employés s'y activent tous les jours pour tout traiter. Ici, vous êtes devant la presse à déchets des îles de la Madeleine. Alors ici, les déchets sont poussés, mis dans le convoyeur et mis dans la presse. Les déchets sont mis en ballot. Pour les matières recyclables, les ballots sont chargés tels quels. Pour les déchets, on emballe derrière les ballots avec un film plastique que vous voyez là. Puis les ballots sont après mis dans des camions amenés à l'élimination, à l'enfouissement. Seul problème, pour enfouir ou recycler, il faut exporter. Commence alors, comme chez nous, un véritable parcours du combattant. 5 heures de bateau pour allier Souris, sur l'île du Prince-Édouard, puis 14 heures de route pour aller jusqu'au centre de Victoriaville, entre Québec et Montréal. Et ça, forcément, ça coûte de l'argent. C'est un défi d'abord environnemental, mais c'est surtout un défi économique. Donc, on parle de 17 % d'un budget de 26-27 millions. Donc, ce sont des coûts astronomiques. Et pourquoi? Parce que, bon, encore une fois, le territoire est extrêmement fragile. L'exiguïté du territoire nous joue en notre défaveur dans ce cas-là. Il faut à la fois, oui, protéger, respecter l'environnement, mais il faut aussi s'assurer que tout ça se fasse à un coût qui soit le plus respectable possible pour le citoyen et le citoyenne. Si la municipalité investit aujourd'hui dans la recherche, la réflexion ne date pas d'hier. Ici, on a déjà essayé plusieurs choses. Un incinérateur fermé en 2008, car trop coûteux. Puis une ligne de tri qui employait jusqu'à 8 personnes. Installation obsolète et depuis, multiplication des filières pour les pneus, les piles, l'électroménager ou encore les véhicules. Alors on retire les pneus et on retire surtout toutes les matières dangereuses. Donc on vient vidanger les fluides, vidanger les essences, vidanger les huiles, on retire les antigels, on retire les glycols, on vient retirer les éléments en mercure, on retire les batteries. Une fois que tout le véhicule est complètement vidangé et démantelé, dans ce cas-là, on l'envoie au pressage et ensuite il est vendu à des ferrailleurs. Et ça représente une somme d'argent ? Oui, en somme toute, c'est une valeur qui est quand même positive. On gagne un peu d'argent à vendre les véhicules. Comptez entre 100 et 300 000 $ chaque année en fonction du cours des métaux. Mais c'est ailleurs qu'il faut chercher la grande fierté des Madelinots. Ici, le compost représente un tiers de la production de déchets qui peut être directement sur place valorisé. Tous les citoyens des îles et toutes les entreprises sont appelés à composter. Le compost est amené ici sur la plateforme de compostage où on vient le brasser pour ramener de l'oxygène et puis accélérer la décomposition. Et à la suite de ça, on va pouvoir tamiser pour retirer tous les sacs plastiques qui sont malheureusement dans le compost et avoir de la terre qu'on distribue aux citoyens. Mais malgré tous ces procédés sur les îles, tout est loin d'être parfait. On y cherche toujours la recette miracle pour ces matériaux de construction dont il faut se débarrasser. Des montagnes de déchets qui s'entassent à perte de vue et pour lesquels aucune solution n'a encore été trouvée. Des solutions que l'on cherche aussi en ville dans cette association. Depuis 35 ans, chez Réutile, on essaye de sensibiliser la population. On a un projet de matériothèque. Ça prévoit l'acquisition d'un bâtiment. Ça nous permettrait de mettre en vente des produits de construction comme ça, à plus grande échelle finalement, puis de réduire les matières résiduelles qui sont enfouies ou vouées à l'exportation. Donc, Réutile a toujours eu un peu cette mission-là. Ça vient toujours de l'éducation jusqu'à la réduction, le recyclage, le réemploi et la valorisation de ces matériaux-là. Un centre de récupération citoyen où l'on s'organise un peu comme dans l'association Tremplin sur l'archipel, mais en allant plus loin. Réinsertion dans le monde du travail et 200 000 $ récoltés chaque année grâce à la vente d'objets de seconde main. Fait que ça aussi, des petites jobs pour filles. Fait que ça, c'est à partir de recycler. Valoriser, c'est aussi la mission de la machine.
Une coopérative fondée par 2 mères de famille pour transformer les quelques 3 tonnes de textiles récoltés tous les mois par la déchetterie. Des pièces uniques, un atelier créatif pour apprendre à coudre et bientôt de la vente en ligne. Pour réduire leurs déchets, les Madelinos savent aussi faire preuve de créativité.